Les frérots, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. D'ailleurs, cette vidéo qui sera très certainement la dernière vidéo de l'année. Après ça, on se reverra que l'année prochaine. La petite blague qui est bof bof. Pour cette dernière vidéo, les frérots, je me suis dit que pas de mieux que terminer l'année avec un petit best-of de toute cette année-là. Je pense que pour l'instant, c'était ma meilleure année sur YouTube, là où j'ai vraiment le plus kiffé parce que on a pu continuer à préparer la E30, aller profiter sur piste, rencontrer des personnes. Enfin, c'était vraiment une année de ouf. On n'a pas eu trop de problèmes avec le E30, je pense qu'il y a aussi ça qui joue un petit peu. Et aussi les frérots, pour finir cette année-là, on finit l'année avec un nouveau partenaire sur la chaîne. Ce nouveau partenaire, c'est Car Vertical. On se retrouve directement devant l'ordinateur pour que je vous en parle un petit peu plus. Bienvenue dans mon espace où je fais tous mes petits montages de toutes les vidéos que vous regardez. Petit fond d'écran qui fait très plaisir. Faites pas attention au câble management qui est vraiment dégueulasse, il n'y a que des fils qui dépassent partout. Mais bref, là, on est ici pour parler de Car Vertical, les frérots. Pour ceux qui connaissent pas Car Vertical, c'est simplement un site où vous allez pouvoir faire une analyse de votre véhicule ou d'un véhicule que vous comptez acheter. Suite à cette analyse, vous allez avoir un rapport et dans ce rapport, vous allez avoir plein d'informations sur le véhicule, le kilométrage, si elle a été volée, accidentée. Vraiment pas mal de choses à savoir sur la voiture, des choses qui sont, je pense, primordiales pour l'achat d'une voiture et qui pourront vraiment bien vous aiguiller avant d'acheter la voiture. Là, par exemple, les frérots, on a le rapport de ma E39. J'ai aussi un autre rapport, une autre BMW où vous allez voir que celle-là a des petits problèmes. Vous avez un résumé en gros du rapport. Vous pouvez voir le kilométrage, si elle a été volée, les accidents, si elle a été utilisée en tant que taxi. Ensuite, sur le côté, vous avez des petites catégories qui vous permettent de voir beaucoup plus en détail ces points que vous voyez juste ici. Si vous avez les activités localisées, tout le long, vous allez avoir s'il y a eu des réparations, des révisions. Vous allez vraiment avoir accès à pas mal de choses. Vous pourrez ensuite voir si le véhicule a été volé. Ce qui est cool sur Car Vertical, c'est pas uniquement en France, c'est dans toute l'Europe et en Amérique du Nord. Ensuite, vous avez la courbe du kilométrage. Donc, par exemple, si on prend cette BM là, donc on peut voir que en 2016, elle avait 232 000 km. 2017, elle est passée à 127 000 km. Si le proprio, il l'a vendu à ce moment-là, la personne qui l'a acheté, s'il avait Car Vertical, peut-être qu'il ne se serait pas fait douiller. Je sais déjà qu'il y a des gens qui vont me dire que sur Istovec, c'est gratuit, mais sur Istovec, si tu n'as pas l'accord du propriétaire, tu peux pas le faire. Alors que ici, il te suffit juste d'avoir la plaque d'immatriculation, ou encore mieux, si tu as le VIN, tu es vraiment tranquille de ouf. Tu n'as pas besoin d'avoir l'accord du propriétaire, ça veut dire s'il essaye de te douiller sur le kilométrage ou quoi que ce soit, il pourra pas, parce que tu auras vraiment accès à plein d'informations. Ensuite, vous pouvez voir si jamais la voiture a été accidentée dans un pays ou quoi que ce soit. Ici, vous avez les équipements, donc bon, c'est en anglais, mais ce qui est bien aussi avec Car Vertical, c'est qu'ils te font bosser ton anglais. Pour ma E39, il y a toute la liste des options qui sont sorties d'usine. Et ensuite, vous avez la liste des vérifications. Là, ils vous disent carrément s'il y a des rappels constructeurs. Par exemple, si on prend cette série 3, vu qu'elle est plus récente que la mienne, il y aura sûrement plus de choses. En plus de ça, les frérots, c'est que ça vous dit les maladies qu'il peut y avoir sur la voiture directement. Donc pareil, avant d'acheter la voiture, c'est des choses que peut-être que tu sais pas. Là, grâce à ça, tu vas pouvoir le savoir. Du coup, moi, j'ai pu vérifier que ma E39, c'est pas trop une merguez du haut de ses 320 000 km. Donc si jamais vous voulez faire un rapport sur votre voiture ou une voiture que vous comptez acheter, vous avez un lien dans la description. Vous avez juste à cliquer dessus et vous aurez moins de 10% sur votre rapport. Voilà les frérots, du coup, j'ai décidé de commencer les partenariats. Et ce qui est cool avec ces partenariats, c'est que ça va me permettre de pouvoir faire évoluer encore un petit peu plus la chaîne. Ça va me donner un petit coup de pouce. Bien sûr, ça va pouvoir m'aider à acheter peut-être certaines pièces pour la E30 ou pour la E36 pour améliorer encore plus. Mais là où moi je le vois le plus, c'est vraiment pour acheter du matos, pour filmer les vidéos, pour que ça soit encore plus des vidéos de qualité que ce qu'il y a maintenant. Là, je filme avec mon iPhone, tu vois. C'est bien, mais c'est pas non plus le top de ouf. J'aimerais vraiment m'acheter une vraie caméra pour vraiment vous faire des vidéos pépites de ouf. Investir vraiment dans du matériel. C'était pour vous expliquer un petit peu pourquoi maintenant j'ai décidé de faire quelques petits partenariats. Sur ce, les frérots, je vous laisse avec la vidéo. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. On se retrouve dans une prochaine vidéo, les frérots, pour attaquer directement l'année comme il faut. On va pouvoir directement commencer à préparer la E36. Bon, prenez soin de vous et on se retrouve dès l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Mon frère, je t'avoue notamment à appuyer et avancer et le pousser. C'est pieds dessus.
coup les amis, aujourd'hui on va emmener la E30 faire la géo enfin. Donc enfin je vais avoir le volant droit, vous ne pourrez plus m'insulter dans les stories. Ah, regardez ça, volant droit, roue droite, oh là là, ça fait plaisir. J'ai déposé Justin là, on a trouvé un petit virage, il a l'air pas mal du tout. Je vais éviter de faucher Justin. Prête à faire des burns? Faut que tu lâches l'embrayage et tu me caches ton pied gauche sur le frein. Tu fais cacher comme ça. Ouais. Lâche un tout petit peu le frein. Tout doucement. Voilà, voilà, comme ça, parfait. Je préfère caler, T'as pas assez accéléré. Oh là là. Mais la première, essaie d'avancer. On a touché. Ah oui. Oh sa mère. Oh frère. Oh t'es ma millimètre. Oh j'étais chaud de fou. Casse-toi toi. Y'a personne. Sur mesure avec inox du début jusqu'à la fin. Il faut pas être gros là-dedans, hein. T'as peur? Un peu. Ouais, c'est chiant, ça bloque les roues à l'arrière. Tu veux que j'essaye? Mais juste pour te montrer. Non, Mais regarde, y'a rien, regarde. Tout propre, on va pouvoir essayer de le mettre dedans. On va juste faire une petite pause.
stressé, mais en même temps, c'est du bon stress, tu vois. Pas le temps. Frère, le frère à main du futur. Il est jusqu'au bout. Il a commencé à glisser. Vas-y. Je crois qu'il y a quelque chose qui a cassé, mais ça marche en tout cas. Vas-y, continue. Freine. Check ça, t'as réussi. Je crois qu'il est cassé le pont, mais à part ça, ça a marché. Hein. Parce que de base, le pont il est soudé. Hein. Donc je sais pas comment ça se fait qu'il y a qu'un côté qui a burné. Ça fait tombe. Bah, c'est bizarre ça. Très son moteur, enfin dans la E30. Premier test, voir si ça passe avec le collecteur. Et sinon mon gars, tu vas devoir lui mettre des petits coups de masse. On va voir si la souplesse est encore là depuis 2002. Ouh, j'ai failli arriver premier coup. Les vrais champions, c'est comme ça. Vas-y, à l'ancienne. Ouh, dommage. Je te montre comment il faut les pros, frère. Il faut comme ça. Oh. Non, mais saute pas. J'ai assez roulé. Colis récupéré, mon copain. En deuxième. Attends, je me mets en deux. Start
Duke. Bah écoute, En tout cas, j'ai réussi à aborder. salut Justin, comment ça va? Ça va, Joey? Ça fait pas 15 minutes déjà qu'on est ensemble. Attends, regarde, je vais le débloquer. Débloqué là. Oh. Vas-y, je vais le niquer, attends. Attends, non, c'est bon. Bon, stop. J'espère que maintenant ça va passer. Je sais pas si c'était une bonne idée ça. Pourquoi j'ai l'impression que c'est un gland, ouais. T'as un gland, enlève-le. Passe pas comme ça. Attends. Non, Joey. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais exprès, frérot. On va essayer de faire un petit tour de rond-point. Mais y'a plus ça. Passe-le comme ça. Ah mais je suis salement con. Jusqu'à la mort, il voulait faire passer au-dessus, wesh. Papa, c'est d'abord ça. Only homies down for show. Go, go, go. Get a book and get the front and we load up and roll. I got kids, yeah, I got staff. I make a little need more. Ouais, ça fait un bordel. En fait, c'est pas ça fait du bruit, ça fait du bruit. Tu es là.
rentre de nuit, GoPro sur la tête et tout, on dirait que je vais aller faire des conneries.